Ce soir, à l'émission, des médailles de la députée pour le Centre d'habitation multiservice de Mirabel. Ces 3 personnes-là travaillent dans l'ombre depuis des années, justement pour contrer l'itinérance. Et le Salon du livre de Mirabel se déplace dans les écoles. On veut apporter une nouvelle façon pour dire que les auteurs sont accessibles pour les jeunes. En entrevue, je reçois Annie Bélanger qui nous parle du 40e anniversaire de la Fondation Le Pilier. Une approche personnalisée sur le bien-être de la personne. Je m'entretiens également avec Régent Arsenault à propos du concours de création littéraire Les Belles Lettres des Laurentides. À partir de sa chanson « J'ai mal à la terre », on incite les gens à venir participer à ce concours. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un compte-rendu de l'événement « Je marche pour toi » de la Fondation Palliavi. On a une maison de soins où est-ce qu'on a 12 chambres, on doit ramasser 3 millions par année. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 1er octobre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, la députée des Plaines, Lucie Lecourt, a distribué des médailles le mois dernier à 3 personnes qui se sont démarquées. Vous êtes allé à leur rencontre. Oui, Claude, ce sont les 3 personnes derrière le Centre d'habitation multiservice de Mirabel qui se sont méritées ces honneurs, soit son directeur, Jean-Sébastien Renaud, son président, Claude Grenier, ainsi que Valérie Lagrange de l'entreprise Sicola, qui est très impliquée dans la mission de cet organisme, un organisme donc qui est une ressource très importante pour les jeunes en situation d'itinérance et de précarité dans la région. Madame Lecourt nous explique ce qui a motivé sa décision à remettre ces médailles. C'est un choix qui allait de soi, parce que s'il y a un dossier qui est très important, non seulement ici à Mirabel, mais partout au Québec, c'est bien celui de l'itinérance. Ces 3 personnes-là travaillent dans l'ombre depuis des années, justement pour contrer l'itinérance. Et ces distinctions ont été remises dans le cadre d'un événement festif. Oui, lors de la 3e édition du Pub de l'Espoir, donc un souper bénéfice pour le CHMM qui a servi à amasser plus de 100 000 $ cette année. L'argent récolté sera directement redistribué dans les services aux jeunes, que ce soit pour le dépannage alimentaire, le logement ou alors les activités et les sorties. Madame Lagrange a organisé l'événement, mais ne s'attendait pas du tout à recevoir cette distinction puisque la remise des médailles était une surprise. On peut l'écouter. J'ai été vraiment touchée. C'était vraiment un événement, c'est un moment spécial pour moi dans ma vie et c'est un moment aussi spécial parce qu'on était les 3 à le recevoir. Et les 3, ça fait une validation de l'événement, de la cause. Puis ça, c'est important. Voilà, Claude, et donc on vous a concocté un petit reportage pour que vous voyez un peu à quoi ressemble ce fameux centre d'hébergement multiservice. Quand on a parti du CHMM, c'était de partir d'un besoin identifié dans la région. Il manquait d'espace pour les jeunes en situation d'itinérance ou sans domicile fixe. Alors, c'est pourquoi qu'on est ici. Là, c'est vraiment ici le transitoire, c'est le CHMM. Et ben, d'année en année, évidemment, pour répondre à la problématique totale, ben, il a fallu s'ajuster et c'est là que il a bien travaillé, notre GS, fait qu'il a fait en sorte que, à partir de cette bâtisse, on a pu acquérir une deuxième bâtisse, où là, c'est plus du long terme. Alors, les gens ici peuvent, après ça, se rendre là-bas à du long terme. Et maintenant, tout dernièrement, avec l'urgence. Alors, toute la situation d'urgence où on ne pourrait pas les accueillir ici convenablement, mais là, nous avons le nomade. Alors, donc, là, ça devient vraiment toute la boucle de l'itinérance est desservie. Là, une dizaine d'années, le centre a vu le jour. En fait, la mission, c'est d'aider la population, les gens en situation d'itinérance, en précarité, par le biais d'un hébergement. On a aussi un auberge pour le long terme, puis on vient d'acquérir, en fait, un autre hébergement pour le court terme. Fait qu'on va chez les gens, on les héberge, on leur offre les services de base, puis on travaille avec eux en termes de psychosocial pour les accompagner pour qu'ils soient bien dans leur vie.
c'est littéralement une maison. Tu sais, l'essence même de ce qu'on veut bâtir ici, c'est une maison, c'est ce qui est rassurant, c'est ce que on aimerait que ces gens-là puissent avoir dans leur vie. Fait que c'est vraiment une cuisine, des chambres, une salle à manger où on se retrouve, où les gens mangent ensemble. On va trouver la buanderie, la toilette. C'est vraiment, c'est une petite maison. Un salon, c'est que les gens, le concept, c'est à air ouvert pour que les gens puissent travailler ensemble, puis on leur chambre pour quand ils désirent se retirer, quand c'est trop. La vie parce que quand même 9 personnes dans la communauté, c'est beaucoup. Fait que ce que vous allez voir, c'est une petite maison. Quand Lucie nous est arrivée, la députée des Plaines, à l'événement justement du bière gourmandise, avec cet honneur, mettons, on s'en attendait pas et ça a fait vraiment chaud au cœur. Puis bien, je pense que c'est une belle reconnaissance et puis on l'apprécie énormément puis on la remercie de ce geste parce que c'est ça. Comme elle l'a sûrement dit, travailler dans l'ombre, c'est une chose, mais quand les gens te reconnaissent ou vous reconnaissent pour avoir fait quelque chose à la communauté, ben ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment une belle reconnaissance et donc très apprécié. On travaille avec des gens en souffrance. Ce qu'on voit tous les jours, c'est des gens qui l'ont pas eu facile, puis c'est plutôt rare qu'on va voir la réussite au bout de la ligne. On voit l'amélioration parce qu'on en aide énormément, puis ça fonctionne. T'sais, nos services sont nécessaires. Puis là, de voir, en fait, d'avoir ce type de reconnaissance-là, c'est incroyable. Je ne sais pas comment le nommer. Je remercie infiniment Lucie. C'est rare que ça arrive. Quand ça arrive, ben, on est bien heureux. Puis ça démontre que le travail acharné qu'on fait, ben, il sert vraiment à quelque chose. Puis aux yeux de la communauté, c'est réel. Le centre a donc maintenant 3 ressources distinctes pour différents besoins. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est la maison transitoire à Saint-Janvier qui peut accueillir 9 jeunes à la fois. Il y a une auberge à long terme aussi qui se trouve à Sainte-Scolastique et qui a une capacité de 17 personnes. Et depuis peu, le centre a fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment qui sera converti en ressources d'urgence pour les jeunes dans la rue. Elle pourra accueillir de 12 à 20 personnes à la fois. Claude Grenier, qui est président du CHMM, mais aussi directeur du Carrefour Jeunesse Emploi, qui se trouve juste en dessous des locaux de Saint-Janvier, nous explique leur approche intégrée. Une partie de l'immeuble est louée par le Carrefour. Les chambres sont en haut et en bas, avec le centre pousse à table, on fait la transformation alimentaire. Ce qui fait en sorte que vraiment c'est une économie circulaire. Ça fait que la bouffe qu'on fait en transformation alimentaire dessert évidemment les jeunes ici qui sont hébergés. Le loyer permet de payer l'hypothèque. C'est ça le système. Fait que ce qui est vraiment, c'est la communauté qui a fait en sorte qu'on a pu se créer cette bâtisse-là et d'avoir les mêmes services dans une même place. Et voilà, Claude, avec son équipe de travailleurs de rue, le CHMM aide entre 400 et 600 jeunes par année. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du Salon du livre de Mirabel qui rend visite aux écoliers. À plus tard, Claude. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec annonce que le 10 avril sera désormais reconnu comme étant la Journée de l'infirmière autochtone. Cette reconnaissance annuelle vise à souligner la contribution des infirmières et infirmiers autochtones à la profession, tout en donnant une plus grande visibilité aux personnes autochtones dans le domaine des soins. À noter que depuis plusieurs années, cette date était déjà soulignée de manière informelle au sein de plusieurs organisations. Un homme de 45 ans, Jonathan Blanchet, a été accusé du meurtre prémédité de sa conjointe Gaby Renaud, 43 ans, dont le corps a été retrouvé le 27 septembre dernier vers 18 h dans son logement de la rue Jean-Paul Riopel à Saint-Jérôme. Le suspect est un récidiviste en matière de violence conjugale. Il aurait brisé ses conditions plus d'une quinzaine de fois au cours des dernières années. L'accusé a comparu par visioconférence de son lit d'hôpital où il séjourne après avoir tenté de s'enlever la vie. Au service des personnes vivant avec un handicap et leurs proches, la Fondation Le Pilier célèbre le 40e anniversaire de sa mise sur pied en 1985. Des activités spéciales sont prévues, ce dont nous parle Annie Bélanger, directrice de la philanthropie et des communications au sein de la Fondation. Madame Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Alors, bien sûr, depuis plusieurs années, vous étiez plutôt associé à la Banque alimentaire Moisson-Laurentide. Vous travaillez maintenant pour la Fondation Le Pilier. Peut-être nous faire un bref rappel de la mission de cet organisme. Oui, en fait, la Fondation Le Pilier a pour mission de
d'offrir des services, en fait, à des personnes qui ont un handicap physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, par des milieux de vie, donc des maisons de vie, ce sont de véritables chez-soi là, qui sont vraiment adaptés aux besoins des personnes. On a aussi un centre d'activité de jour et on a aussi un service de répit pour les familles et les proches aidants. Et ça s'adresse vraiment aux jeunes qui vivent avec un handicap ou aussi à des adultes là, également. Oui, on pense à la maison Martin-Matt, par exemple. Oui, la maison Martin-Matt de Blainville, de Laval, qui aide des personnes, qui accueille des personnes avec un traumatisme crânien. Voilà. On a aussi d'autres types de maisons. On a le Fleuron à Sainte-Thérèse, qui sont des appartements supervisés pour des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est vraiment intéressant. C'est peu connu, mais ce sont vraiment une approche personnalisée sur le bien-être de la personne pour que la personne puisse grandir, se développer vraiment là et faire partie de la société en fait. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment un monde qui est plus inclusif. Pour votre 40e anniversaire, vous avez 2 propositions là, qui s'adressent au grand public. Parlez-moi d'abord de cette grande marche là, qui se tient ce dimanche, 5 octobre, à Laval. Oui, c'est au Centre de la nature de Laval. Donc, l'accueil se fera dans le village des Arts et c'est une marche qui se veut gratuite, encore là, conviviale, inclusive. Donc, c'est accessible pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. On aura 2 parcours. On aura le parcours de 2,5 km et de 5 km. On invite vraiment en famille, avec les enfants, en poussette, entre collègues. Donc, on va accueillir les gens dès 8h30, donc dimanche le 5 octobre. Au Centre de la nature. Et quel est l'objectif? C'est parce que c'est gratuit, donc c'est pour faire connaître l'organisme? En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment favoriser l'inclusion sociale et faire connaître la mission de la Fondation Le Pilier. Okay. Le comédien Vincent Guillaume-Otis est l'ambassadeur de la pas juste de cette marche-là, mais de la Fondation. Quelle est la nature de son engagement, justement, avec Le Pilier? En fait, il nous a beaucoup soutenus là, durant toutes les célébrations du 40e. Là, ça fait quand même un bout déjà que c'est débuté. Et il sera présent le jour de la marche avec son frère qui vit là avec un handicap, donc il sera présent avec nous et il a beaucoup parlé là, de la cause dans différentes occasions. Voilà. L'autre proposition que vous nous faites, c'est une loterie voyage. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? En fait, c'est plus de 4 000 $ en prix qu'on peut gagner. C'est 20 $ le billet. 300 billets seulement en circulation. Il y a des billets, 2 billets d'avion avec Air Canada pour l'Amérique du Nord en incluant les destinations soleil, pardon. Oui. On a aussi des forfaits là, week-end dans des hôtels, dans les casinos aussi du Québec. On a une fin de semaine dans un chalet adapté. Donc, c'est vraiment intéressant donc pour des familles qui ont une personne aux prises avec un handicap. Donc, c'est vraiment toutes sortes de prix pour soit s'inscrire à la marche ou se procurer un billet. Donc, c'est simple, c'est le site de la Fondation Le Pilier, lepilier.org. Oui, puis c'est ça, il faut s'inscrire même si c'est gratuit. Là, parce que... Oui, il faut s'inscrire. Ça va nous permettre de mieux accueillir la population, d'être vraiment prêt là, à vous accueillir avec le sourire, du café, du popcorn. Il y aura vraiment des surprises là, qui attendent les personnes qui viendront marcher avec nous. Bien, écoutez, en terminant, je rappelle que la Fondation Le Pilier a soutenu des centaines de familles depuis 1985. Peut-être que le nombre est encore plus grand que ça. Le public peut vous soutenir à son tour, bon, on le sait, là, en participant à la loterie, à la marche, mais on peut aussi faire un don en tout temps sur votre site Web. Tout à fait. On peut faire un don. On peut aussi organiser dans une entreprise là, où, entre nous, là, une collecte de fonds pour le bénéfice de la Fondation Le Pilier. On peut aussi être bénévole. Donc, on accepte des groupes corporatifs. On accepte aussi des bénévoles individuels. Donc, ce soit pour du travail de bureau, pour aller offrir des services dans nos maisons ou dans notre centre de jour. Donc, on fait plusieurs activités. Donc, les gens sont les bienvenus. Annie Bélanger, je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice de la philanthropie et des communications à la Fondation Le Pilier. Merci beaucoup pour cette visite. Merci beaucoup.
Le service de la police de la ville de Saint-Eustache annonce le lancement du projet Humain, soit l'unité mixte d'accompagnement et d'intervention nomade. Cette initiative se veut un effort pour aller à la rencontre des personnes en situation d'itinérance afin de créer un contact, évaluer leurs besoins et fournir les ressources nécessaires. Des patrouilles composées de travailleurs sociaux du service de police et d'intervenants civils, institutionnels ou d'organismes communautaires participent au projet. La ville de Mirabel a confirmé l'acquisition d'un terrain boisé dans le secteur de Saint-Augustin lors de la dernière séance du conseil municipal de son mandat, tenue le 22 septembre. La superficie du terrain acquis au nord de l'école primaire des Étoiles filantes est de 37 500 mètres carrés. Ce nouvel ajout au terrain boisé appartenant à la ville de Mirabel, le troisième depuis 2021, se veut un legs pour les générations futures qui sera financé par la réserve destinée à l'acquisition de boisés mise en place par le défunt maire Patrick Charbonneau. La Fondation Palliavi tenait son événement annuel « Je marche pour toi » dimanche dernier à Saint-Jérôme et Maude Pilon-Bernier y était. Un super événement aujourd'hui. Alors, explique-nous là, le rôle de Palliavi puis pourquoi on a créé cet événement-là. En fait, la marche, on est à notre 8e édition. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour nous, pour ramasser des fonds pour Palliavi, la maison de soins, pour l'opérationnel. Parce que, vous le savez, on a une maison de soins où est-ce qu'on a 12 chambres, où on doit ramasser 3 millions par année de fonds, dont la moitié là, est ramassée par les événements, les levées de fonds et tout ça. Donc, c'est important de mobiliser les gens, mais c'est aussi pour rassembler les gens parce que assurément que tous ces gens-là sont des ambassadeurs. On est plus de 300 aujourd'hui à la marche. Fait que chaque personne est venue parce qu'il aimait Palliavi, qu'il y avait une raison profonde et chaque personne est un ambassadeur pour Palliavi. Donc, c'est super important. Puis, tu sais, on est ici à Saint-Jérôme, dans notre ville, avec la collaboration aussi de la ville et plein de partenaires. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important pour Palliavi. On a des bénévoles aussi. On a plus d'une centaine de bénévoles chez Palliavi. Il y en a beaucoup qui sont ici aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui sont restés à la maison de soins parce qu'il fallait assurer le service, ça c'est sûr. Même chose pour les infirmières et tout ça. Donc, on fête aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'on fait. Ouais. Bravo à tous ceux qui s'impliquent. On le sait, c'est pour des soins Palliavi, mais c'est aussi pour la famille autour de ça. Peux-tu nous dire un petit peu plus justement comment ça touche les familles? C'est sûr. Tu sais, on offre, oui, la maison de soins, mais les services d'accompagnement aussi. Puis quand une personne vient à la maison de soins, elle vient avec tout son réseau. Puis oui, on est là pour la personne, mais on est aussi beaucoup là pour la famille, les amis autour de ça. Des fois, juste d'enlever la douleur à la personne fait que le stress est moins là pour la conjointe ou le conjoint ou l'enfant et tout ça. Donc oui, Palliavi est là pour tout le réseau de cette personne-là. Puis c'est là pour toute la communauté, dans le fond, parce qu'on a plus de 3000 personnes qui sont passées à notre maison. Donc c'est sûr, on rencontre des gens partout qui disent « Ah oui, moi, je connais Palliavi pour telle et telle raison. » Fait qu'on est vraiment dans un esprit festif, mais aussi vraiment d'amour, de respect et de reconnaissance, vraiment. Maëlie et Nicolas, vous êtes ici aujourd'hui. On a une super belle journée. Je veux savoir, l'événement Je marche pour toi, vous pratiquez ça depuis combien de temps? Ça va être notre 4e année de participation. Ouais. Comment ça se passe quand on marche avec la communauté? C'est quoi l'ambiance? C'est une ambiance vraiment fun. Tout le monde qui est là pour la même cause, qui est là pour encourager. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est un bel événement. Les commanditaires fournissent là, un paquet de fruits, de jus. C'est vraiment le fun là, de participer. Pour les jeunes, il y a tout plein là, de barbe à papa, des maquillages. C'est super plaisant à venir faire son tour pour tout le monde. Palliavi, je pense qu'ils mettent un gros effort pour cette belle marche-là. Mais... Puis je veux savoir, moi, qu'est-ce qui fait que vous participez depuis autant d'années? Pour moi, c'est une façon de redonner à Palliavi. Je les ai connus parce que j'avais de la misère à gérer le stress qui venait avec la chimio de mon père et tout. Donc, l'infirmière pivot de mon père nous a conseillé de prendre contact avec Palliavi. Donc, j'ai rencontré une infirmière qui vient me voir une fois par mois à l'école. Donc, on n'a même pas besoin de se déplacer. Puis, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup. L'accueil, la chaleur, la compréhension des employés chez Palliavi, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, unique et essentiel quand on vit des moments
aussi difficile que la perte d'un être cher. Donc, ça m'a toujours fait plaisir de collaborer avec Palier-Vie de toutes les façons possibles. Je suis ici à la marche depuis les tout débuts. Et puis, encore cette année, là, j'ai amené plusieurs collègues. Comme vous pouvez voir, le Bloc québécois est là. Donc, on a du plaisir à marcher, rencontrer les gens, puis c'est pour une bonne cause. Le soleil est au rendez-vous, l'amour est au rendez-vous. Cette édition de Je marche pour toi, l'événement de Palier-Vie, est déjà un succès. Bravo à tous les participants et on se revoit l'année prochaine. Le Mouvement Québec français des Laurentides annonce la 12e édition de son concours littéraire Les Belles Lettres des Laurentides, qui rend hommage cette fois au grand poète et chansonnier Gilles Vigneault. Pour en parler, je reçois Régent Arsenault, président de l'organisme régional. Bonsoir, M. Arsenault. Bonsoir, monsieur. Donc, c'est pas automatique, hein, mais ça arrive souvent dans le cadre de ce concours-là, qu'on rappelle à nos mémoires ceux et celles des artistes qui ont porté la langue française. Il y a eu Germaine Guèvremont, Félix Leclerc, Claude Gauthier. Cette fois-ci, on va parler de notre illustre concitoyen de Saint-Placide, M. Gilles Vigneault, qu'on associe à un thème qui touche l'environnement. Alors, je vous laisse nous expliquer tout ça, le choix du thème et le choix du poète. Oui, bien merci. Finalement, étant donné l'importance de l'environnement actuellement, et les changements climatiques, tout ça, et la carrière du poète Gilles Vigneault, qui à plusieurs occasions dans sa carrière, dans son œuvre, traite de la planète, traite de la Terre, son amour de la Terre, tout ça. Alors, on a cru bon de lancer cette année le concours littéraire à partir du thème l'environnement et Gilles Vigneault. Alors, à partir de sa chanson « J'ai mal à la terre », on incite les gens à venir participer à ce concours pour faire valoir leur intérêt à l'environnement. Oui. La chanson « Le mal à la terre » qui est un blues, on rencontre pas ça souvent dans l'œuvre de Gilles Vigneault. Et bon, la formule du concours, c'est une lettre. Hein? Vous demandez aux gens d'écrire une lettre à un enfant ou à un petit enfant sous le thème de l'environnement. C'est ça? C'est ça. Dans le fond, c'est un prétexte pour essayer d'initier des échanges intergénérationnels au niveau de l'environnement, de ce qu'est-ce qu'on pense, comment on conçoit l'avenir par rapport à l'environnement, par rapport à la planète, nos préoccupations, faire part à nos enfants de nos préoccupations et de voir quelles sont leurs préoccupations à eux aussi. Oui. C'est un échange, dans le fond, ça peut être un jeune qui écrit à un autre jeune ou un parent qui écrit ou un professeur qui écrit. Ça fait que c'est un peu une invitation générale à la population des Laurentides pour partager sur l'environnement avec l'idée de la chanson de Vigneault en arrière, mais c'est pas obligatoire de l'utiliser. On sent que la dimension de la conversation entre les générations est presque aussi importante que le reste, l'environnement puis la défense de la langue française. Oui, effectivement. Oui. C'est important qu'on veut qu'il y ait un échange, une espèce d'appartenance. Ça crée une appartenance avec les gens des Laurentides, mais aussi avec la population. Dire, bon, moi, je vais échanger avec mon petit-fils ou je vais échanger avec mon fils sur ce sujet-là. On entend parler aux nouvelles, mais entre nous, qu'est-ce qui se passe pour être capable de contrecarrer les effets sur l'environnement? Avec les outils, l'évolution des outils de communication, écrire une lettre, c'est une chose qui se fait à peu près plus. C'est une pratique avec laquelle ce concours donc, nous permet de renouer, peut-être même pour certains de le découvrir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formule ou qu'est-ce que la rédaction d'une lettre permet de faire que le texto ou le courriel ne permet pas? C'est un petit peu un mécanisme de communication qui, effectivement, a perdu un peu de sa popularité, mais qui permet d'avoir un échange plus prolongé, on pourrait dire. Un texto, c'est très court, c'est très bref, alors que là, dans une lettre, on peut exprimer vraiment ce qu'on désire mettre de l'avant et être capable de faire valoir des arguments pour ou contre, et d'initier une réflexion chez la personne à qui on fait la lettre. Alors, c'est un peu notre croyance que la lettre est un mécanisme de communication qu'on avait dans le passé et qu'on veut remettre aussi de l'avant, de promouvoir cette façon, à travers la langue française, de pouvoir initier quelque chose que les gens peuvent faire à tous les jours, écrire une lettre à quelqu'un. Ouais. Quelles sont les règles pour participer à ce concours? Il faut habiter dans la région des Laurentides ou bien étudier. Et c'est une lettre de 500 mots maximum. Et règle générale, il n'y a pas de plus de complications que ça. On valorise la qualité du français. Alors, ça doit être écrit en français,
sans anglicisme. Il y aura un jury, il y aura des prix de 300, 200, 100 $, c'est ça? Il y a un jury de l'extérieur composé des membres de l'extérieur et des membres du CA et qui vont analyser les lettres sans connaître la personne, l'auteur. Les lettres sont rendues anonymes. Et il y a effectivement un premier prix de 500 $, un prix de 200 $ en troisième et au deuxième prix à 300 $. Écoutez, en terminant, je rappelle que pour obtenir le formulaire d'inscription, on doit écrire au Mouvement Québec français des Laurentides. L'adresse courriel apparaît en bas de l'écran. Régent Arsenault, bon succès pour ce concours et merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup et bonne journée. On est de retour avec Clara Matéjonet. Le Salon du livre de Mirabel teste en ce moment de nouvelles orientations et un nouveau public en marge de son événement annuel. Oui, Claude, parce que le Salon du livre de Mirabel se déplace maintenant dans les écoles de la ville. La première édition de ce Salon du livre scolaire a eu lieu la semaine dernière à l'école du Maréchal. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Le Salon du livre de Mirabel, qui a déjà un événement annuel qui est tout le temps au mois de mai. À chaque année, on a décidé cette année d'élargir un peu nos horizons puis de faire un peu un Salon du livre clé en main. Donc, on a commencé avec l'école Maréchal. Donc, c'est notre première journée, notre première fois là, qu'on fait ce type d'événement-là. On voulait voir comment le premier fonctionnait pour pouvoir mieux s'ajuster. Donc, mais oui, on a déjà l'école elle-même veut comme reprendre l'année prochaine. Puis, on veut aller aussi avec les écoles primaires. On veut apporter une nouvelle façon pour dire, écoutez, les auteurs sont accessibles pour les jeunes, fait que ça va les motiver à la lecture. Des fois, de rencontrer un auteur, ça peut juste les aider à dire, hey, j'ai le goût de lire ce livre-là. Puis malheureusement, on s'entend qu'on est dans un moment où c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent pas. Fait que c'est une belle façon de les amener là, à la lecture. Tout est rendu local maintenant, puis on a du talent au Québec. Avant, on avait l'impression qu'il fallait absolument qu'on aille chercher un auteur qui arrive des États-Unis, qui arrive de l'Europe, mais au Québec, on est là, tu sais, que ce soit du fantasy, du policier, de la romance, de l'horreur, on est présent, puis on est capable d'aller vous pondre des histoires qui vont vraiment là, vous émerveiller. Puis local, ben c'est d'encourager le monde de chez nous, c'est important aussi. C'est vraiment le fun de les voir circuler, de jaser avec tous les auteurs aussi à travers le petit salon. C'est sûr que c'est ça, c'est un premier événement, fait que là, on était juste à peu près une vingtaine, 20-25 auteurs, fait qu'on l'essayait pour voir. C'est pas la comparaison avec notre événement principal qu'on est habitué, mais c'est une belle façon de commencer, d'inaugurer aussi en même temps. On est pas mal satisfait de notre première journée. J'en ai eu plusieurs qui ont beaucoup parlé au niveau des enquêtes, donc du policier puis de l'horreur. L'horreur, là, ça, c'est vraiment un phénomène actuellement là, qui est très présent, mais en même temps, si on y pense bien, il y a déjà peut-être 20 ans, on lisait déjà des frissons puis des chairs de poule. Donc, dans le fond, l'horreur, c'est pas si nouveau, c'est juste que ça revient à la mode actuellement. C'est sûr que pour un auteur, c'est important d'avoir une plateforme pour pouvoir rencontrer ses lecteurs. C'est une façon de nous faire connaître. Fait que oui, il y a la façon dans les gros salons du livre, il y a la façon dans des librairies, dans des petits marchés, mais un petit salon du livre local, dans une école, tu sais, c'est plus intimiste. Ça permet aux gens de jaser avec les auteurs. Fait que les auteurs, on est toujours contents de vous raconter nos histoires. Fait que ça nous fait plaisir. Fait que c'est un bel événement aussi là, pour les auteurs. Je pense qu'ils sont satisfaits aussi. Et voilà, Claude, et maintenant, les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les auteurs et autrices qui voudraient s'inscrire pour le salon régulier qui se tiendra du 1er au 3 mai prochain. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Aînés déniaisés suit à l'instant. Je vous invite à consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et à regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.